Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. J'espère que vous allez bien. Nous allons démarrer tout de suite avec le Chumash. Nous sommes aujourd'hui le deuxième jour de la semaine, Yom Sheni, de la Parashat Teruma, le Chavtet Shvat, le 29 du mois de Shvat, et Tafshin Pegimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Alors dans ce Chumash de la Parashat Teruma, on nous parle de ce qu'il y avait dans ce magnifique Mishkan. Hier, nous avons étudié ensemble comment est-ce qu'il fallait préparer le Aaron. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble comment préparer ce qui le recouvrait, ce Aaron, ce que nous appelons le Kaporet. Comment est-ce qu'il fallait aussi également préparer le Shulchan, très particulier, dans lequel il y avait les 12 pains, ce que nous appelons les 12 lechem apanim, qui se tenaient dessus dans le Mishkan. Ce fameux Kaporet-là était fait d'un seul bloc d'or pur, épais. Elle était assez lourde, cette plaque d'or. Sur le Kaporet, il y avait ce que nous appelons les Kruvim, qui avaient une apparence d'ange avec un visage d'un petit garçon et d'une petite fille. Leurs visages étaient tournés l'un contre l'autre, et leurs ailes, elles, se reflétaient vers le haut et recouvraient de cette façon-là le Kaporet. Lorsque le Kaporet a été conçu, il ne fallait pas préparer les Kruvim, les chérubins, séparément et ensuite les relier et les attacher à ce Kaporet-là. Non, il fallait utiliser un seul et même bloc d'or, ce que nous appelons Miksha Achat, Zahav. Et de ce même bloc étaient donc conçus les Kruvim, mais aussi cette belle plaque d'or qui recouvrait le Aaron. Pour préparer le Kaporet avec ces chérubins, ces Kruvim, Akadosh Baruch Hu était présent et parlait à Moshe entre ces Kruvim-là, ces chérubins, quand il lui parlait. Les bénis Israël devaient aussi préparer le Shulchan. Le Shulchan était là particulièrement pour le Mishkan, conçu spécialement pour lui. Il fallait qu'il soit fait de hatzé shittim, de bois de cèdre, et qu'il soit recouvert complètement d'or. Il y avait dans ce shulchan des étagères, assez pour recevoir les 12 lechem apanim, les 12 pains. Intéressant, nous appelons ça lechem apanim, de la face, les pains qui avaient une face. Pourquoi ? Il est expliqué que les deux pains, en fait, se regardaient l'un en face de l'autre. Ils étaient conçus, leur forme leur permettait de, quelque part, se regarder l'un et l'autre. Nous n'avions jamais la possibilité de laisser le shulchan vide. Chaque semaine, il fallait mettre encore une fois 12 nouveaux pains, ce que nous appelons ces 12 lechem apanim, juste après que l'on ait fait sortir les 12 lechem apanim de la semaine passée. C'est-à-dire qu'on ne laissait jamais un seul instant ce shulchan-là vide. Il fallait toujours qu'il soit rempli de lechem apanim. Nous passons tout de suite au Tehillim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 29 du mois de Shvat et nous lisons les chapitres Kouf Mem jusqu'au Kouf Mem Dalet. Dans le Tehillim du jour, il y a un verset très intéressant qui dit « Tikon tefilati ketoret lefanecha ». Ma tefila à moi, David HaMelech nous dit, devant Akadosh Baruch Hu, elle est considérée comme des kétoret. Vous savez, les kétoret que nous apportions au Beth Amikdash, les encens qui étaient faits au Beth Amikdash. Le Rambam Maïmonide, lui, a choisi de commencer son sefer, son livre qui concerne les korbanot, les sacrifices dans le Beth Amikdash, justement par ce verset-là de David HaMelech. Le Rabbi nous enseigne que de la même manière que le Kohen, lorsqu'il faisait les encens dans le Beth Amikdash, il devait être seul dans le Beth Amikdash et il n'y a aucune personne autre que le Kohen qui avait le droit d'être là, présente. C'est seulement le Kohen qui faisait les kétoret devant Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi nous dit, les kétoret, c'est comme la tefila. Et quand on fait la tefila, on doit ressentir un lien direct avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. On est en minyan, on est avec du monde, mais notre cœur, notre cerveau, notre intellect, toute notre personne se dirige
vers Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose de très particulier. Il faut savoir également que le mot Ketoret, c'est un peu comme un mot qui veut dire le lien, le rapprochement, le fait de s'attacher. Il faut savoir qu'en araméen, le mot Keter, Kouf, Tetz, Resh peut être remplacé par le Shin et le Tet. Et lorsqu'on remplace le Shin et le Tet, nous arrivons à un autre mot qui se dit Kesher. Kesher, c'est le lien, se rattacher. Les Hitpalel. Les Hitpalel, c'est de s'attacher à Akadosh Baruch Hu. La Tefila, c'est une façon que nous avons très particulière qui nous permet, par son intermédiaire, de nous attacher à Akadosh Baruch Hu. Lorsque l'on se sent un petit peu éloigné, lorsque nous avons beaucoup de choses à demander à Hachem, et lorsqu'on veut s'attacher à lui, il n'y a pas mieux que de fermer les yeux et de les ouvrir aussi quand on fait la tefila, et de se concentrer et de parler à Akadosh Baruch Hu, de parler à Hachem, et de le remercier pour tout ce qu'il nous donne, et de lui demander toutes les brachot qu'on a besoin de lui demander, mais aussi surtout de s'attacher à lui, de se sentir proche de lui. C'est le cadeau que nous avons lorsque nous faisons la tefila. Tikon tefilati, ketoret lefanecha. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le 29 du mois de Shvat. Est-ce que vous saviez ça? Que Rashi, en fait, a écrit un pirouche sur le Chumash, mais aussi un pirouche sur la Gemara. Le Admor HaZaken dit quelque chose de très particulier sur Rashi. Il dit que les explications de Rashi sur le Chumash sont considérées comme le vin de la Torah. Pourquoi le vin de la Torah? Parce que c'est comme le vin. Le vin permet à l'homme de dévoiler ses secrets. Lorsqu'on étudie le Rashi, ça nous permet de comprendre les secrets de la Torah. Ça nous permet de dévoiler les secrets qui sont en nous. Oui, la Havat Israël, la Hirat Shamaim, l'amour de son prochain, la crainte de Dieu, qui parfois est cachée en nous, peut se dévoiler lorsque nous étudions Rashi sur le Chumash. On peut comprendre pourquoi est-ce que notre Chumash, notre Chitat que nous le faisons en étudiant le Rashi également. Ça nous permet non seulement de comprendre les secrets de l'explication du Chumash, mais aussi de dévoiler les secrets qui sont en nous, à savoir l'amour que nous avons pour Dieu, mais aussi la Hirat Shamaim. Donc ça peut paraître anodin d'étudier juste le Rashi, mais non. Ça a une mission particulière de dévoiler la crainte de Dieu que nous avons, de dévoiler l'amour d'Hachem que nous avons qui est caché en nous, comme le vin qui permet à l'homme de dévoiler ses secrets. Le Rabbi Shneur Zalman nous explique ici que quand on étudie également le Rashi de la Gemara, là cette fois-ci, eh bien ça nous permet de dévoiler la Chochma qui est cachée en nous. Cette Chochma, cette sagesse, qui peut être voilée, cachée, mais elle se dévoile. On peut l'utiliser, on peut s'en servir pour approfondir encore plus notre étude et nos capacités intellectuelles à saisir ce que la Torah veut nous enseigner. Alors étudions et le Rashi du Chumash, mais aussi le Rashi de la Gemara, et on peut se souhaiter les Chaim. Et voilà, c'était le Chitat du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège dans tous les domaines. Que vous puissiez, pour ceux qui sont maintenant, qui partent en vacances, qui passent de bonnes vacances, pour ceux qui recommencent les cours à l'école, eh bien, qui passent une très belle journée. Ils sont tellement heureux de retrouver leurs professeurs, de retrouver leurs camarades pour étudier, pour faire une belle tefila, qu'Akadosh Baruch Hu vous permette de réussir tout cela. Et on souhaite une belle réfoua shelema à tous ceux qui en ont besoin, en particulier à Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Hachem lui envoie une guérison totale et complète. Dites Amen ve Amen. N'oubliez pas de mettre une petite pièce dans la tzedaka, et par cela, Mashiach arrivera. Ah, on me dit que ça fait longtemps que nous n'avons pas chanté ensemble une petite pièce. Eh bien, chantons ensemble. Une petite pièce dans la tzedaka. Et Mashiach arrivera, aïe aïe une petite pièce dans la tzedaka. Et Mashiach arrivera. Et voilà, nous avons conclu notre chitat. N'oubliez pas que vous pouvez envoyer vos dédicaces sur
torahaudio.fr. N'oubliez pas de partager avec vos amis le Chitat, et par cela, c'est sûr, Mashiach arrivera.